Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une nouvelle lecture qui fait suite au dernier bouquin que j'ai lu qui s'appelait Au-delà de la pénétration de Martin Page, dont j'ai fait déjà une vidéo. Alors cette fois-ci, c'est un autre livre sur le même thème. Le titre c'est L'homme pénétré. Et donc le sujet, c'est principalement la pénétration anale chez les hommes. Euh, j'ai beaucoup aimé parce que c'est facile à lire. C'est facile à lire parce que, comme vous pouvez le constater, en fait, c'est une bande dessinée. Les dessins sont super, les graphismes sont bien faits, il y a plein de couleurs, donc ça donne un côté positif à la lecture et au sujet, en fait, qui est quand même assez tabou dans nos sociétés. C'est intéressant parce on va suivre le cheminement de quatre personnages qui nous parlent de leur sexualité, qui nous parlent de leur rapport à la pénétration anale. Dans ces quatre personnages, il y a quatre visions différentes de la pénétration et de l'acte sexuel qu'il est. Il y a un homme hétéro qui est complètement contre la pénétration. Vraiment, pour lui, c'est juste impossible. Euh, Parce que seuls les entre guillemets PD se font pénétrer. Lui, c'est un homme viril et macho. Donc il est hors de question qu'il se fasse pénétrer. Et donc il nous raconte son cheminement. Il y a un deuxième homme hétéro qui, lui, pratique la pénétration anale, mais qui en a honte. Et qui ne l'assume pas. Parce que, justement, on va lui dire qu'il est PD. Encore. Il y a une jeune femme très féministe et qui prône en fait la pénétration anale chez les hommes et qui est persuadée que si tous les hommes se faisaient pénétrer, le monde irait beaucoup mieux. J'avoue, je partage un peu son avis. Je vous expliquerai pourquoi. Et après, il y a un homme dit homosexuel et qui lui pratique la pénétration parce qu'il est pédé et qui a horreur de ça en fait, mais qui s'oblige parce qu'on lui a appris que quand on est homosexuel, on se fait pénétrer et c'est tout, point. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'un homme se fait pénétrer qu'il est forcément homosexuel. Et ce n'est pas parce qu'on est homosexuel que l'on aime forcément la pénétration. D'ailleurs, moi j'ai envie de dire, messieurs, si toutes les personnes qui se faisaient pénétrer étaient pédées, alors les femmes le sont, puisque certaines femmes se font pénétrer par l'arrière. On font des pénétrations anales. Comme quoi, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. C'est encore une case dans laquelle la société nous a mise et qui nous fait croire que à partir du moment où un homme est pénétré, il est gay. C'est absurde, complètement absurde. On peut très bien être hétérosexuel et aimer pratiquer la pénétration anale. D'ailleurs, moi j'ai des amis qui la pratiquent et leurs retours sont positifs parce que la zone anale est une zone érogène pour nous les hommes et surtout parce que nous avons une prostate et qu'il existe ce qu'on appelle l'orgasme prostatique. Et j'invite d'ailleurs tous les hommes à aller l'expérimenter. Seul, avec les doigts ou des objets, ou alors avec votre partenaire. Il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à vivre cette expérience avec leurs compagnons. J'ai des amis autour de moi qui la pratiquent et qui aiment justement inverser ces rôles en fait, ces rôles de domination et de soumission, parce que c'est aussi ça qui se joue dans la pénétration. Et du coup, mes amis me partagent qu'elles aiment pénétrer aussi et avoir ce rôle en fait. Donc, messieurs, les hétéros, libérez votre mental, arrêtez de vous faire manipuler par le monde, la société et les croyances.
ce n'est pas parce que vous prenez du plaisir avec votre anus que vous êtes homosexuel. Et aussi, messieurs les homosexuels, ce n'est pas parce que vous êtes gay que vous êtes obligé de passer par la pénétration. Il y a plein d'autres pratiques, et ça on tentera, on le découvre dans les stages. Il y a plein de façons d'avoir des relations sexuelles et de faire l'amour. Ça passe pas forcément par les génitaux, il n'y a pas forcément besoin d'avoir pénétration. On peut faire l'amour juste par le regard, par le toucher subtil, par le souffle, la caresse, les baisers, juste le câlin. Pour moi, tout ça, c'est faire l'amour. Faire l'amour ne se limite pas aux génitaux. Tout notre corps est orgasmique. On peut avoir des orgasmes avec toutes les parties de notre corps, puisque toutes les parties de notre corps sont sexuées. Il n'y a pas que nos organes génitaux qui peuvent nous produire du plaisir. Donc il faut sortir de ces croyances que tout passe par les génitaux. C'est faux. Complètement faux. Moi-même, j'ai été dans cette croyance. Hein. Mais aujourd'hui, j'en suis libéré. Je me suis complètement libéré de ça. Et la pénétration n'est pas obligatoire. D'ailleurs, il y a des statistiques qui disent qu'un couple normal fait 3 à 4 fois l'amour avec pénétration dans le mois. Donc nous, on nous fait croire qu'il faut pénétrer tous les jours, mais c'est complètement faux en fait. Donc ce livre est vraiment intéressant parce que il parle de pénétration anale, mais aussi de tout ce qu'il y a derrière en fait. Cette notion de pouvoir de l'homme, donc du patriarcat, ces concepts de soumission de la femme, ouais. La notion de consentement, la notion de respect de soi, la notion de vibrer et de faire l'amour autrement. Il y a tout un contexte politique aussi dans ce bouquin. Et ça nous parle aussi beaucoup du patriarcat et de tout le mal qu'il nous a fait. Et qu'il fait aux hommes, mais qu'il a fait aux femmes, mais qu'il fait aussi aux hommes. On en reparlera, je lis un bouquin sur le patriarcat et je vous ferai aussi un retour. Donc c'est vraiment intéressant à lire parce que ça donne plein de... Même si ce sont 4 personnes, ça donne plein de points de vue différents sur la pénétration anale et tous les enjeux qu'il y a derrière. Donc je vous incite vraiment à le lire. C'est vraiment facile, c'est très plaisant, les personnages sont très sympas, ça se lit en une journée. Je vous rappelle, ça s'appelle L'homme pénétré, c'est de Martin Pi, de Zoé Redondon. Et il y a un moment donné, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que des fois, moi, j'ai déjà eu une discussion avec un ami qui donc est homme, hétérosexuel et qui pratique la pénétration anale avec sa femme, du coup. Et il m'a dit un jour, je le cite, hein, parce que c'est lui qui m'avait dit ça, et je buvais ses paroles tellement j'avais l'impression que c'était vrai. Il m'avait dit qu'il comprenait pas sa femme, en fait, jusqu'au jour où il s'est fait pénétrer. Parce qu'il avait enfin compris ce que c'était que d'être pénétré. Et il m'a raconté que plein de fois, en fait, il avait pénétré sa femme un peu de force, parce qu'elle n'avait pas forcément envie. Et donc, du coup, dans ce bouquin, ils en parlent, c'est considéré comme un viol conjugal. Ils parlent du viol, c'est super intéressant, parce que c'est très complexe, le viol. Mais du coup, mon ami qui maintenant pratique la pénétration anale comprend en fait ce que c'est que d'être pénétré, et du coup, il comprend mieux sa femme. Et quand je les vois aujourd'hui, je les sens plus épanouis, plus en lien, et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus amoureux en fait. Parce qu'il n'y a plus du coup ce rapport de domination où c'est l'homme qui pénètre la femme. C'est les deux qui pénètrent. L'homme pénètre la femme et la femme pénètre l'homme. Et il y a comme une équité, un équilibre qui se met en place dans le couple. Et moi, je les trouve super beaux aujourd'hui. Par contre, ça ne veut pas dire, messieurs, que vous devez obligatoirement passer par la pénétration anale, hein, parce que c'est un peu une mode aujourd'hui, on en parle beaucoup. Moi, je pense qu'il y a surtout une notion de consentement, de sentir si vous en avez vraiment envie, quelles sont vos limites, peut-être de l'explorer seul d'abord, et si c'est pas ok pour vous, de ne pas y aller en fait. C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi. Et dans ce sujet, dans ce
ce thème de la pénétration anale, c'est plus que primordial. On ne fait pas les choses pour faire plaisir à l'autre, on les fait parce que ça nous parle et qu'on en a envie. Donc, si vous en avez envie, messieurs, je vous invite à explorer cette zone érogène de votre corps et à profiter pleinement du plaisir qu'elle va vous offrir. Car c'est un vrai plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt.